Dans cette vidéo, on donne la correction de l'exercice 6 du TD numéro 10. La question, résoudre les systèmes linéaires suivants. On va commencer tout d'abord par le premier système, S1. Donc, il s'agit bien d'un système de trois équations à trois inconnus. La première équation, x plus 2y plus z égale à 1. La deuxième équation, 2x plus 3y moins z égale à 4. Et la troisième équation, 3x plus y moins z égale à 2. Donc ici, il s'agit de trouver x, y et z qui vérifient les trois équations suivantes. On va suivre la méthode du pivot de Gauss. Pour cela, donc, on va noter tout d'abord les équations E1, E2, E3. Ensuite, on va fixer la première équation E1. Et pour la deuxième équation, il suffit de supprimer le coefficient de x. Voilà. C'est-à-dire, il suffit de multiplier la première équation par 2 et de faire la différence. Donc, on va faire l'équation E2 reçoit E2 moins 2E1. Et donc, le calcul va donner moins y moins 3z égale à 2. Bien sûr, les seconds membres vont changer. Et tout simplement, comment on va obtenir le 2? Tout simplement en faisant 4 moins 2 fois 1. 4 moins 2 fois 1. On va obtenir le second membre 2. Maintenant, pour la troisième équation, il suffit de supprimer le coefficient 3x. Pour cela, il suffit de faire E3 reçoit E3 moins 3E1. Et donc, tout calcul fait, on va trouver moins 5y moins 4z égale moins 1. Et donc, voilà le système qu'on a obtenu jusqu'à maintenant. Donc, maintenant, il suffit de fixer la première et la deuxième équation. Et pour la troisième équation, il suffit de supprimer ce coefficient-là, c'est-à-dire le moins 5y. Pour cela, il suffit de faire E3 reçoit E3 moins 5E2. Et donc, le calcul va donner 11z égale moins 11. Et voilà le système qu'on a obtenu. C'est un système en escalier. Il est très facile à résoudre. Déjà, on peut déduire que le z égale moins 1. Et si on va remplacer ça dans l'équation E2, on va trouver que y égale à 1. Ensuite, l'équation E1 va donner que x égale à 0. Donc, la solution du système S1 est 0, 1, moins 1. Donc, c'est la solution du système S1. On passe maintenant au deuxième système, S2. Donc, ici, il s'agit d'un système de 4 équations à 3 inconnues. La première équation, 2x plus 2z égale à 1. La deuxième équation, x plus 2y moins z égale moins 1. La troisième équation, 4x moins y plus 5z égale à 2. Et finalement, 7x plus 8y moins z égale à 3. Donc, il s'agit de trouver les valeurs de x, y, z qui vérifient ces 4 équations. Pour cela, on va noter comme d'habitude E1, E2, E3 et E4, ces 4 équations. Maintenant, à l'aide de la méthode du pivot de Gauss, on va fixer la première équation. Et pour la deuxième équation, on va supprimer le coefficient x. Voilà. On va supprimer ce x-là. Pour cela, il suffit de faire E2 reçoit 2E2 moins E1. Voilà. Ou bien, on peut faire E2 moins 1 demi E1. C'est la même chose. Et donc, le calcul va donner 4y moins 4z égale moins 3. De même, pour l'équation E3, on doit supprimer le coefficient 4x. Pour cela, il suffit de multiplier l'équation E1 par moins 2 et de faire la somme avec l'équation E3. C'est-à-dire, on va faire E3 reçoit E3 moins 2E1. On va trouver moins y plus z égale à 0. Et finalement, pour l'équation E4, si vous remarquez, on a 7x. Et donc, pour supprimer ce 7x, il suffit de multiplier l'équation E4 par 2 et l'équation E1 par moins 7 et de faire la somme. D'accord? Et donc, tout calcul fait, on va trouver 16y moins 16z égale moins 1. Maintenant, si vous remarquez la deuxième et la troisième équation, on a 4y moins 4z égale moins 3, c'est-à-dire y moins z égale moins 3 sur 4. Et d'autre part, on a moins y plus z égale à 0, c'est-à-dire y moins z égale à 0. Et donc, ceci, c'est impossible. On a deux équations qui sont incompatibles. Et donc, le système S2 n'admet pas de solution. Dans ce cas-là,
puisqu'on a des équations qui sont incompatibles, c'est-à-dire on ne peut pas trouver x, y, z qui vérifie ces 4 équations et par suite S2 n'a pas de solution.